Que vous pouvez me parler de l'émerveillement? Émerveillement. Ben oui, ce qui m'a émerveillé, je le disais tout à l'heure par exemple, c'est de trouver une feuille à 3 fois 3 branches après avoir vu la chapelle de la Sainte Trinité pour la première fois. L'émerveillement, il est dans des signes que nous donne le ciel et il faut savoir les détecter. Je vais en donner un autre. Par exemple, pour aller toujours au monastère de Lérins, il faut passer par Cannes, parce que souvent, on est bloqué, ça m'est arrivé d'être bloqué à Cannes, parce qu'il y a des tempêtes, les vagues ne permettent pas d'aborder au monastère de Lérins. Dès qu'il y a un peu trop de vagues, les bateaux ne passent plus. Donc une fois, j'étais bloqué à Cannes, dans un hôtel, je devais partir à Lérins le lendemain matin, j'étais arrivé la veille au soir avec ma mère. Et puis, toutes les, les hôtels sont pleins parce que c'est le festival de Cannes, il n'y a pas de place, et nous sommes bloqués parce qu'il n'y a pas de bateau ce jour-là pour les Reims. Et alors, ce jour-là, j'avoue que c'est un de mes défauts, j'ai beaucoup à progresser là-dessus, mais j'aime bien quand même la bonne nourriture, j'aime bien les beaux hôtels, j'aime bien les belles vacances. Et donc, on allait dans un hôtel sympa, mais pas un palace. Et là, je vois, à l'époque, c'était le Sofitel. Aujourd'hui, ça s'appelle Radisson Blu, mais peu importe. C'est un hôtel qui est sur le port de Cannes et qui a une vue directe vers les îles de Lérins avec un dernier étage avec une très belle vue. Et je regarde cet hôtel, je dis, ah, ce serait bien d'avoir une chambre là, on n'y a jamais été. Et là, la réception sonne et la réception dit ah, on vous a trouvé une chambre, et justement, c'était au Sofitel, machin, etc., que je suis en train de regarder. Et alors, dans cet hôtel, l'hôtel de Cannes, qui est un vieil hôtel, qui appartient à une famille depuis des années, ça s'appelle l'hôtel Splendide, et ben, il y a une Bible, c'est très rare encore, mais ils mettent une Bible dans toutes les chambres. Et donc, il y a une Bible, et je dis à ma mère, ah, il faut ouvrir la Bible quand on a une... C'est ma mère, non, c'est pas moi, c'est ma mère me dit, ah, quand on a une chose comme ça, il faut ouvrir la Bible, quand on a une grâce qui vous tombe dessus. Et donc, j'ouvre la Bible, vous voyez que la Bible, c'est quand même très, très gros, et la première phrase qui apparaît en haut à gauche est en fait un psaume, et qui dit, la parole de Dieu répond à tous vos besoins. Et alors, quand on voit ça, quand on a vécu ça, on sait que c'est un signe de Dieu. Et en fait, les signes de Dieu, on peut les raconter, mais même s'ils sont beaux à transmettre, il faut les avoir vécus. Et quand on l'a vécu, on a l'émerveillement. Donc voilà comment on peut avoir l'émerveillement quand on est capable de comprendre que Dieu nous fait des signes. Et le problème, c'est que Dieu nous fait beaucoup de signes, mais je pense que beaucoup de gens ne repèrent pas les signes que Dieu euh, donne. Et j'avais vu un très bel article là-dessus, qui était, voilà, on dépose une fleur devant chez vous. Vous pouvez la décortiquer, vous pouvez dire c'est une fleur rabis, machin, etc. Matérialistement, vous pouvez dire c'est des atomes de carbone, etc., etc. En fait, cette fleur, c'est un signe d'amour de quelqu'un pour vous. Évidemment, vous allez comprendre que cette fleur-là, c'est un signe que quelqu'un vous a déposé cette fleur par amour. Et trop souvent, malheureusement, nous ne le comprenons pas.